Attention, embarquement immédiat. Les équipages de l'Archipel et du bouquet Grandvilliers vous souhaitent un excellent spectacle. Conteste des chansons déprimantes avec une musique chatoyante. C'est le conteste de la variété déprimante. C'est le conteste avec une musique chatoyante. Truc dans les cheveux, voilà, c'est parti, premier exemple. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Tu écoutes autre chose que du Claude François? Frank Sinatra, My Way, j'adore. Paroles déprimantes, mais musique chatoyante. Jodassin, la chanson des amours. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop vite. Non, là on sort en fait du spectacle « Mon père est une chanson de variété ». Évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est un spectacle qui fait référence d'ailleurs à un film que tout le monde a vu, un film d'Alain Resnais, qui s'appelle « On connaît la chanson », où les chansons jalonnent un peu notre vie. Et bon, Alain Resnais l'a mis en scène au cinéma. Vous l'avez mis en scène au théâtre. Quand est-ce que vous est venue l'idée et il y a combien de temps? Parce que vous avez une carrière déjà au théâtre. Pourquoi maintenant et quand est-ce que c'est arrivé? J'ai jamais pensé que... J'avais peur que ce soit trop intime, que ce soit mon histoire, l'histoire de mon père absent, à qui ça parle d'autres en fait. Et puis je pense que c'est l'idée de le mettre en commun avec des chansons de variété. C'est-à-dire de seul coup, le jour où je me suis dit, ah bah tiens, mes pères, c'est des pères de substitution, tous ces chanteurs pour moi, ça a rendu l'histoire universelle, ça a rendu l'histoire populaire en fait. D'un seul coup, j'avais plus l'impression, j'avais plus le risque de faire une psychanalyse sur scène. Ça devenait vraiment un vrai spectacle qu'on pouvait partager avec tout le monde, les gens pouvaient chanter, les gens pouvaient... Puis ça, d'un seul coup, ça a agrandi le sujet. Puis ce qui est marrant, c'est que ça marche pas mal, parce que maintenant, j'ai beaucoup de gens après les spectacles qui viennent me dire, moi aussi ça m'arrive, ou bien moi aussi j'ai eu des secrets dans ma famille, ou moi aussi j'ai dû recomposer mon histoire au cours de ma vie, parce que moi aussi... Puis ça, c'est quelque chose qui me touche le plus, parce que je vois qu'on a réussi à faire un spectacle qui touche beaucoup de gens, et en fait, on s'en fiche un petit peu que ce soit mon histoire, quoi. Puis ça, c'est super. Alors, en face de vous, vous êtes à parité avec Adrien. Et donc, Adrien n'a pas forcément la même histoire. Alors, est-ce que c'est une coécriture? Adrien, comment est-ce que vous avez réussi à rentrer dans cette histoire? Robert et moi, on se connaît depuis longtemps, puis on a écrit déjà plusieurs spectacles ensemble. Alors, c'est une écriture de Robert, et puis moi, j'apporte ma patte dedans. Je pense que le rôle que j'ai à l'écriture et en création, il est assez proche de ce que je fais sur scène, en fait. C'est que Robert essaye de faire des choses sérieuses et moi j'invente des jeux de mots et des blagues qui permettent de balancer quelque chose d'un peu plus sombre, un peu plus intime avec quelque chose de plus drôle. Et puis Adrien aussi a une exigence de comédien. Ce qui est intéressant, c'est quand on écrit avec un comédien qui joue directement, ça permet de voir si le texte passe à l'oral, puis ça permet aussi de... Comme c'est son personnage, il le défend, donc il voit les incohérences, il voit les mauvaises constructions, il voit si le développement il fonctionne pas. Ça a l'air très foutraque comme spectacle, mais c'est quand même très construit. Et ça, je crois que c'est aussi dû au fait d'avoir une chance d'un comédien qui dit non, mais là, entre ce passage-là et ce passage-là, il n'y a aucune logique. Ça marche pas. Il y a pas de. Puis là, cette exigence, Adrien, qui m'évite d'être trop fainéant. Mais c'est vrai que Robert, il écrit beaucoup et il est très efficace. Et donc chaque matin, on revient avec des morceaux de texte, mais qui s'inscrivent pas forcément dans une structure qui est déjà pensée à l'avance. Et puis je pense que c'est ça le travail qu'on fait les deux. Et puis que ce que tu dis, je te pousse à faire, c'est on essaie de vraiment se pencher. Mais comment ces morceaux, ces tableaux qui arrivent, ils s'inscrivent dans une structure qui fait un spectacle et pas une suite de Moi, tableaux. c'est ma passion structurée. C'est-à-dire que lui, il est dans les petits détails, puis moi, par contre, j'adore que le spectacle il tourne en boucle, qu'il revienne, qu'on fasse un virage, qu'à la fin, on retrouve le même chanteur qu'au début. Ça, c'est un truc que j'adore dans mes spectacles. Je sais pas comment dire ça, faire des tiroirs, quoi, faire des boucles, faire des... Donc, on a le souci du détail et puis le souci du global. On se complémente bien. Est-ce que justement, le fait de faire intervenir les chansons, qui sont des chansons qui nous parlent à nous tous, mais qui ne sont pas vos mots à vous, est-ce que c'est une façon de mettre de la distance par rapport à votre histoire, justement, d'arriver à l'apprivoiser?
Bien sûr, mais vous savez, quand on joue n'importe quel texte de théâtre, c'est pas nos mots, hein, donc c'est pas nouveau comme démarche. Là, c'est vrai que c'est des chansons. Mais oui, ça met une distance, mais même tout le reste du spectacle, parce que c'est pas vraiment ma vie. Je triche, je romance en fait. Là, on est un peu comme Blaise Cendrars ou comme ces auteurs qui nous font croire que c'est vrai, mais on sait pas. Donc moi, je sais. Peut-être même des fois Adrien, il sait pas. Moi, je sais qu'est-ce qui est vrai dans le spectacle, qu'est-ce qui résonne vraiment avec mon intimité, puis où je suis comédien, puis en fait, j'invente, quoi, vraiment. Et ce mélange-là, il fait que, voilà, que même les mots que j'écris, des fois, c'est pas les miens. Je sais pas comment dire ça, c'est pas ma vraie vie. Et puis les chansons de variété, c'est ça leur pouvoir, c'est qu'on écoute et puis on se les approprie facilement. Tout le monde peut s'approprier une chanson. On dit mais là, Claude François, il a vécu la même chose que moi, c'est pas possible. Et au fond, en tant que spectateur, finalement, on se fiche de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, comme vous vous fichez de savoir qui est votre père, finalement. Ouais, ça m'a pris du temps, mais ouais, c'est ça, ouais. Non, mais je pense que c'est la magie du théâtre, c'était de pouvoir faire prendre conscience ce soir aux gens dans la salle qu'en fait, au théâtre, on n'est pas là pour définir ce qui est vrai ou ce qui est faux au théâtre. Au théâtre, on est là pour raconter des histoires, on est là pour justement s'élever plus haut que ça, pour aller à la racine des sentiments, à la racine des émotions humaines. Donc, c'est pas l'endroit du débat, vous voyez ce que je veux dire, d'argumentation. C'est l'endroit, pour moi, plutôt de l'émotion, en fait. Est-ce que ce spectacle il a beaucoup changé entre le début de l'écriture et aujourd'hui où il est présent sur scène? Il a changé, mais très peu. Je dis les deux choses parce qu'il a changé, c'est vrai. Nous, on se remet en question, on réfléchit, on enlève des petits bouts, on rechange, on améliore. Puis ça, vraiment toujours. Mais finalement, même s'il peut avoir l'air un peu improvisé comme ça, il est très très proche quand même de la version de base, quoi. Bon, il y a quelque chose qui a changé, puis c'est marrant, c'est la première fois que je pense à ça. Tu parles que ça va de ta démarche, elle allait d'une histoire intime à quelque chose de très universel. L'équipe, elle a fait ça, c'est que nous, on a commencé, on a été les deux pendant plusieurs semaines dans une pièce à écrire ça ensemble, et puis un technicien est arrivé. Et en fait, au fur et à mesure des dates, l'équipe s'étoffe, et c'est ça qui fait changer le spectacle aussi, c'est que on a aussi on va se doubler nous-mêmes sur scène, donc certaines personnes vont, Robert, c'est pas toi qui vas jouer toutes les dates. J'ai bientôt un remplaçant. Voilà, un remplaçant qui va dire je m'appelle Robert Sando. C'est intéressant d'avoir un remplaçant pour raconter l'histoire de sa vie. Bah oui, c'est ça, c'est la première fois que je vais me mettre en scène moi-même, quoi. Enfin, c'est assez marrant, et puis ça mène encore une distance plus grande par rapport à tout ça. Puis il y a certaines salles qui étaient inquiètes en disant mais comment c'est pas vous, nous on a vu c'était vous, c'est tellement votre histoire. Et puis souvent, non, je trouve que dans ce spectacle-là, en plus, ça rajoute une couche. Et puis que si le comédien il a réussi à jouer Hamlet une fois dans sa vie, jouer Robert Sando, ça va être facile. Hein. C'est moins complexe, quoi. Ça va aller, il va s'en sortir. Et c'est ce qui le rendra universel, justement, ce qui l'attachera plus forcément à vous, mais la première de notre maman. C'était une nouvelle maman ce soir, voilà. Donc maintenant on a 3 mamans différentes qui jouent le rôle. Bientôt il y aura 2 Robert. Mais voilà, on essaye de. Le spectacle marche bien. On a beaucoup de dates. Puis on aurait pu refuser énormément de dates ou commencer un petit peu à se dire mais est-ce que cette histoire elle n'est pas intéressante racontée par d'autres? En tout cas moi ça m'intéresse de l'avoir racontée par un autre. Alors nous ce qui nous intéresse, on va se laisser là-dessus, mais est-ce que votre mère a vu le spectacle? Non, elle l'a pas vu encore parce que je pense que c'est justement difficile parce que comme il y a des choses vraies et des choses fausses, c'est difficile pour moi de savoir qu'est-ce que je pense moi. D'être confronté pendant 1h30 à une pensée qui pourrait ressembler à celle de son fils mais qui n'est pas celle de son fils. C'est quand même compliqué ça, puis comme on l'a vu, hein, c'est 1h20 un peu à charge, puis d'un seul coup il y a un final qui compense tout. Mais ça se prépare, 1h20 de texte à charge. Moi je sais bien qu'à la fin il y a une solution qui réhabilite complètement ma mère. Mais il faut attendre, quoi. Puis c'est long pour ma mère si elle vient. Donc on se prépare mutuellement. Et le risque c'est qu'elle parte avant 1h20 parce que c'est trop à charge. Non, je pense pas qu'elle le ferait, mais ce serait pas, je sais pas comment dire, que ça marque quelque chose dans son corps. Moi je crois des fois que les blessures elles marquent, même si c'est des blessures émotionnelles. Et même si à la fin, on renverse tout, j'ai pas envie. Puis surtout c'est des blessures que j'ai juste écrites pour romancer, qui sont en plus qui seraient même pas ma vraie pensée. Donc c'est délicat, faut être prudent avec ça, avec ma maman. Puis je sais pas, ce spectacle il a déjà changé notre relation, même si elle vient pas le voir. C'est bon. Puis en plus que tout, c'est même pas ça. Moi je vous dirais, c'est le fait que j'ai eu des filles. Mes 3 filles fait que d'un seul coup c'est la grand-maman. Et moi je suis le papa. Puis ça nous fait un point commun. Puis on a des discussions. Et bêtement, ça vaut 1000 spectacles. Il n'a pas besoin de venir voir le spectacle, il vient voir mes filles, ça suffit. Bon, on va se quitter là-dessus, mais je voulais juste laisser la parole à Marc, parce que Marc m'a confié, avant le spectacle, et déjà un petit peu, même il y a quelques jours,
que c'était son spectacle préféré de l'année, c'était son gros coup de cœur de l'année. Donc il peut peut-être nous expliquer pourquoi, même si ça doit renvoyer des choses très intimes, mais au-delà de ça. Non, d'abord parce que ça renvoie des choses intimes, mais ça c'est, je dirais que quand tu es programmateur, il faut savoir faire la part des choses entre ce qui résiste, donc un bon spectacle, et ce qui te titille toi en tant qu'individu humainement constitué, je dirais. Pardon. Et en tout cas, moi ce que je trouve intéressant dans ce spectacle-là, c'est l'intelligence de la narration. Je suis très, pas obsédé par la dramaturgie, mais c'est quelque chose il faut que ça fasse œuvre de théâtre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un moment, tu le disais tout à l'heure, le théâtre c'est un endroit où c'est un acte d'amour, un acte de poésie, c'est pas autre chose, c'est à la fois très simple et très compliqué de faire, c'est comme dire à quelqu'un je t'aime, finalement c'est juste ça, une pièce de théâtre, c'est être en capacité de mettre sur le volant, sur le plateau des émotions et puis les juguler, trouver le bon moment. C'est comme quand on dit on a sa petite copine de 14 ans et puis on se dit je vais l'embrasser avant le 4e arbre, parce que quand tu te promènes dans la forêt tu te dis voilà. Et ben c'est un peu ça, c'est cette rencontre là avec tous les éléments autour de la mise en scène, de la dramaturgie. C'est pour ça que je trouve ça hyper important. Ce que j'ai trouvé fort aussi, je l'apprécie à chaque fois, ça fait la 2e fois que je le vois, et du coup ce que j'ai vraiment apprécié et que je trouve fort, il y a des gens qui en fait ça nous touche tous intimement. Il y a des blessures profondes qui ressortent, parce que quand on écoute une chanson, finalement les chansons qu'on retient, c'est souvent des chansons qui servent à panser les plaies, c'est-à-dire un copain qui est parti, un amour déçu, enfin c'est souvent ça les chansons dont on se souvient. Et donc là dans la salle, t'avais plein de gens qui rouvraient leurs plaies, et t'avais beaucoup qui veulent pas l'entendre, donc qui se mettent oh c'est trop long, la fin ça m'a gêné, et en fait c'est pas ça, parce qu'ils n'acceptent pas de rentrer, de se livrer. C'est aussi le fait pour lequel, à mon avis, je trouve ça le théâtre comme ça intéressant. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de spectateurs, finalement c'est les programmateurs, programmatrices qui aiment ce spectacle-là, parce qu'ils se disent ça y est, on a touché, comme on dit en théâtre, le fond de la cuve, c'est-à-dire qu'on va retirer l'ensemble des émotions essentielles, l'essence même de la cathartique, quoi, tu vois. Et donc on va puiser les passions, on va puiser dans des spectacles comme ça, mais après les spectateurs ils sont pas tous prêts à l'entendre, donc il y a beaucoup de spectateurs aussi ce soir, et c'est ça qui est intéressant, moi je trouve intéressant, c'est qu'ils sont ressortis un peu sonnés, un peu KO, un peu plus blessés qu'ils ne sont rentrés, malgré, et c'est super parce qu'on le fait passer avec des chansons populaires, avec cette gaieté et tout. N'empêche que c'est un spectacle aussi, si on a l'honnêteté de le regarder, comme on peut avoir l'honnêteté ou pas de regarder la vie en face, il laisse des traces. Et donc on va partir avec, et puis 1 mois après, 2 mois après, on va encore y penser. Et c'est ça qui fait que c'est un bon spectacle et qui m'a beaucoup touché, moi en tout cas. Ouais. On l'engage. Hein. Dis donc, Il parle mieux de notre spectacle que nous. C'est génial ça. en tout cas, c'est agréable. En tout cas, merci à tous. Merci Marc d'avoir proposé ce spectacle avec une salle qui chantait depuis le début, qu'on n'a pas eu besoin de beaucoup secouer pour qu'elle se sente déjà des envies de karaoké. Donc, peut-être pas carnaval. Non. C'était aujourd'hui. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Ouais, je voulais vous féliciter Merci pour beaucoup. le spectacle. Et moi, en fait, moi, je suis pas d'ici. Ouais. C'est mon ami qui habite Granville. J'habite Brie-contre-Robert, justement, en 77. Et ce qui est drôle, c'est qu'on est venu à la soirée de présentation et c'est votre spectacle parce qu'en fait, c'est ma vie, moi. C'est exactement comme ça que j'ai grandi. D'accord, oui. Et ça m'a complètement scotché Goldorak au début, Noam et tout, ce qui est mon héros préféré. Donc, et j'ai pu tout chanter, donc je suis très content. Ça fait plaisir, ça fait tellement plaisir. Voilà, et restez brouillon comme ça, restez pas décidé, c'est bien dans la vie. Bon, par exemple, moi, on préfère un 2 parce que moi j'ai un petit frère qui n'est pas du même père mais qui est aussi de père inconnu. Ouais. J'ai une maman incroyable. Ouais. Et donc, lui par exemple, il l'a pas si bien vécu, il a voulu savoir et tout. Moi, c'est vrai que ça me va bien cette situation. Je l'aime Moi, bien, en fait, moi j'ai 50 ans maintenant et avec mon ami là, elle m'a aidé. À 42 ans, j'ai recherché mon père. Je l'ai vu 2 heures, ça m'a suffi. Hein, mais voilà. Ben, moi, je ne l'ai même pas vu. Voilà, Ouais. c'est Ben, vrai, en hein, tout ce cas, que je quand dis, vous c'est dites que- sur les, j'ai hésité longtemps à le faire parce que en réalité, c'est vrai que tous les autres pères pouvaient être mes pères. Et j'ai beaucoup de pères dans les artistes. Oui, c'est ça, Moi, je suis dans l'artistique moi-même.
ça m'a sauvé la vie aussi. Hein. Si on sait le prendre positivement, c'est Ouais. vrai que ça nous fait des... On peut choisir quel père on veut, à quel moment. Ouais, quoi. Ça, c'est, voilà. Mais j'ai eu c'est un beaucoup luxe, quand même, j'ai eu hein. beaucoup de pertes dans la variété internationale, beaucoup moi. Mais Ouais. voilà. Mais en tout cas, ça m'a parlé énormément. Et c'est votre spectacle qui m'a donné envie de m'inscrire à l'Archipel en fait. Oh, bah, Quand tant j'ai mieux. vu ça, j'ai dit. Faut absolument que je fasse ce spectacle. Ben, moi, j'avais- En tout cas, félicitations parce que et à vos partenaires, Adrien et Yvette Horner aussi. Alors, je leur transmets. Ah je ouais. leur transmets. Il est absolument génial en troublion, Adrien. Ouais, hein, Hein, il est- Il est très bien. Non, c'est... Non, c'est un très bon. En tout cas, moi, ça m'a énormément parlé. Voilà. Et Noam à la fin, magnifique. Ouais, c'est magnifique. Bah, ouais, Je savais pas qu'il était grippé. Hein. Voilà. C'est la vraie histoire là de la grippe ou pas De quoi le... Noam grippé, c'est la Oui, vraie c'est vrai. histoire. Non, C'est il était vrai grippé quand il a enregistré Ouais, Goldorak en d'accord, une seule ok. nuit, ouais. Exactement. Et je vais vous quitter après, je vais vous laisser tranquille. Ah non, mais mais vous saviez que moi j'ai appris que c'était Claude François justement, que vous n'avez pas, moi non plus d'ailleurs, qui devait faire l'été indien. Vous saviez ça? Ah non? Et ben en fait c'est Toto Cotugno qui a écrit l'été indien. Il l'a proposé à Claude François. Il faut qu'Adrien entende ça. Attendez 2 secondes. Il y a une anecdote incroyable. Ouais. Mais vraiment, D'ailleurs, c'est je voulais le vous début. féliciter pour le côté troublion. Vous faites très bien, continuez. Vous êtes un très bon amateur professionnel en comédie. Voilà. Et Ouais, en je fait, préfère être un amateur professionnel oui, qu'un moi aussi. professionnel amateur. Voilà. Et en tout cas, je racontais l'histoire de Joe Dassin et l'été indien. Oui. Et j'ai lu ça, enfin, ça a été corroboré par un Jean-Christophe Averti actuel, voilà. Je ne sais plus quel connaisseur en musique de la radio française, et qui expliquait qu'en fait, c'était Claude François qui devait enregistrer l'été indien, proposé par Toto Cotugno, qui est le compositeur, le parolier et voilà. Et qu'en fait, pour des raisons obscures, pas vraiment d'argent, mais enfin, il était dans son côté à lui, il a un peu dédaigné le truc. Paraît-il qu'il serait arrivé, il aurait dédaigné un enregistrement, tout ça. Bon, le Toto, ça l'énervait. Et il a dit à Joe, qui était en vogue à l'époque, justement, l'été indien, voilà, ça te dirait pas, c'est pour justement, voilà, ça te dirait pas de faire ça, l'été indien. En gros, c'est la chanson de ma naissance. Et en Plus être une chanson que voilà. sur du Claude François, en fait. Et en fait, j'ai du mal à l'imaginer avec le. Oui, l'été indien. Ah, bah, c'est sûr. C'est difficile, hein. On est tellement habitué. On ira. Ce serait pas mal. Ouais. Voilà, en fait, c'est l'anecdote que je sais plus quel ça connaisseur en musique française a. Et j'étais scotché, quoi, parce que je savais pas du tout qu'en fait, c'était pas du tout proposé à Joe au début, quoi. Ouais. Ça complète notre valise anecdote, c'est super. Voilà. c'est On va vérifier là quand même, mais je sais plus le gars qui l'a. Dans le spectacle, tout n'est pas vrai. Hein. Ah ouais. Ah bah, moi Pour je que mens ça aussi. soit amusant, on le met. Ouais, mais je mens aussi bien que vous, donc c'est ça. je vous raconte n'importe quoi depuis tout à l'heure. En tout cas, je vous félicite, c'était. Bah, merci beaucoup à vous d'être venus, Voilà. d'avoir fait le déplacement. Ben Et écoutez, puis, comme je vous dis, hein, c'est votre spectacle qui m'a dessiné l'avenir. J'ai dit, faut pas que je rate ce spectacle. bah, merci Parce que beaucoup. c'est exactement Merci ce que de j'ai l'accompagner, vécu aussi. ouais, vraiment, quoi. Voilà, merci bien. Une bonne fin de Merci. soirée. Et merci à la comédienne aussi. Je transmets. Merci, au revoir, monsieur. Merci. Vous venez d'écouter Embarquement immédiat avec notre commandant de bord Xavier pour le Bouquet Grandvillers, à destination de l'Archipel, la salle de spectacle de Granville.